les 10 tirs les plus puissants de Captain Tsubasa. Né le 28 juillet 1960 à Tokyo, Yoichi Takahashi est l'auteur d'un manga de sport, de football légendaire, Captain Tsubasa. Paru en 1980 et s'étalant sur 37 tomes, le manga bénéficiera d'une adaptation en animé dès 1983 sur 128 épisodes. En 2018, un reboot sortira où les 128 épisodes seront compressés sur 52 épisodes et histoire de donner un coup de propre et d'être un peu plus dans l'air du temps, à une série vieille de 35 ans. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 frappes surpuissantes où les lois de la physique ne seront jamais respectées. Allez, c'est parti. Pour trouver une frappe surpuissante qui défie les lois de la physique dans Captain Tsubasa, il ne faut pas chercher très loin. Dès le premier épisode, Ozora Tsubasa, 10 ans, et comme sa fiche l'indique, 1m45, 39 kg, va décocher une frappe qui va fuser sur plusieurs kilomètres. Après la démonstration de Wakabayashi Genzo, qui a arrêté toutes sortes de projectiles, Tsubasa veut le défier. Pour cela, il va monter en haut d'une colline qui surplombe la demeure de Wakabayashi, que je vais appeler Thomas, car ça va plus vite. Le but, c'est de lui envoyer le défi inscrit sur le ballon. Et lorsqu'on voit la distance, on peut aisément l'estimer, selon moi, à 2 km. Il faut savoir qu'un terrain de foot, c'est 100 mètres. Mais là, c'est beaucoup plus. Dites-moi votre estimation, mais pour moi, on est au-delà du kilomètre, et 3 km me semble excessif. Voilà pourquoi j'estime la distance à 2 km. Thomas Press va capter le ballon et Mikami va être choqué. Thomas lui précise que le ballon a été tiré d'en haut, ce qui est impossible. Bon, là on le rejoint sur ce point-là. Ce qui confirme que Thomas et son coach personnel ne peuvent pas apercevoir à vue d'œil les individus en haut. Le pire, c'est que vu l'écriture, l'auteur du shoot serait un enfant. Voilà pour la première frappe surpuissante dans Captain Tsubasa, où les lois de la physique ont été mises à rude épreuve. Et soyez sûr qu'avec la suite, ça va être de plus en plus abusé. Bon, on peut pas dire que c'est un top, car sur la fin, ça devient impossible de dire quel tir est le plus puissant. Entre un qui s'encastre dans un mur en béton et un autre dans un mur en pierre. Et on enchaîne avec le deuxième missile, c'est celui de Roberto Hongo, en VF, Roberto Cedinho. Nous sommes dans l'épisode 2, après le duel Thomas Price-Tsubasa, où Thomas a pris un but. Une prochaine confrontation dans un match officiel est actée pour le tournoi interclub de la ville, où le Nanketsu de Tsubasa va défier le tenant du titre, la Shotetsu de Thomas. Ainsi, Roberto se propose d'être leur coach, mais Ishizaki est un peu réticent car le gars pue l'alcool. Roberto va devoir faire ses preuves avec un geste technique exceptionnel, d'une puissance remarquable. Main dans les poches avec 2 grammes d'alcool dans le sang, Roberto va exécuter une bicyclette surpuissante car elle va perforer les filets. Une fois de plus, la science est en sueur dans Captain Tsubasa, car c'est impossible de perforer des filets. On n'a jamais vu ça dans la réalité. Mais bon, nous sommes dans une fiction, et c'est pour ça que l'on adore Captain Tsubasa. Troisième frappe surpuissante, dans l'épisode 10 fait son apparition, un nouveau rival pour Tsubasa, Hyuga Kojiro, qui au début nous est présenté comme un antagoniste, mais en fait c'est un bon, qui travaille jour et nuit pour subvenir aux besoins de sa famille. Il défie Thomas Press. Le football de Hyuga est très agressif et défonce tout sur son passage. Thomas envoie son défenseur le plus massif, mais il finira à terre, puis, d'une frappe lourde à l'entrée de la surface, Hyuga marque un but à Thomas qui est resté sans réaction. Bon, Thomas avait sa blessure à la cheville qui l'a handicapé, mais il avouera que même sans ce handicap, il n'est pas sûr qu'il aurait pu arrêter ce tir tant la frappe fut puissante. Alors pour cette troisième frappe surpuissante, dans cette sélection de 10, celle-ci peut sembler un peu fade par rapport aux 2 premières, mais je voulais vous introniser le personnage de Mark Landers avec son premier shoot officiel dans la série, car comme vous en doutez, on va très souvent revoir Mark dans cette vidéo. Quatrième, nous sommes lors de la finale du championnat national des écoles primaires entre Nankatsu et Mewa. Après un duel aérien entre Mark et Tsubasa, Tsubasa chute lourdement et Misaki ou Ben Baker, c'est comme vous voulez, est en embuscade. Mais Tsubasa semble possédé par le démon du foot, il se relève et instinctivement frappe le ballon en même temps que Misaki. C'est donc une double frappe d'une puissance inouïe. La frappe fuse à une telle vitesse que sa trajectoire semble aléatoire. Mais en fait, c'est l'œil humain qui n'est pas suffisamment performant pour observer la trajectoire du tir correctement. Et ainsi, le gardien de la Mewa sera impuissant. Cinquième tir, nous sommes à la toute dernière minute de la finale. Tsubasa est blessé et à bout de force. Mais contre toute attente, il laisse de nouveau sa place au démon du foot qui prend les commandes. Passant en revue tous les joueurs de la Mewa, Tsubasa domine Hyuga sur son terrain, donc la force, et l'envoie voltiger dans les airs. Puis il passe au-dessus du gardien et marque le but du KO dans les buts vides. Mais là c'est abusé la puissance de la frappe, car le tir de Tsubasa va déchirer les filets, puis filer haut dans le ciel jusqu'à disparaître des radars, et on ne retrouvera jamais le ballon. Sixième tir surpuissant, on passe à l'ellipse de 3 ans, avec le championnat national des clubs de collège. À partir de maintenant, on change de dimension, où les frappes décochées peuvent être considérées comme des armes de catégorie C, c'est-à-dire des armes de type flashball qui peuvent entraîner des pertes de connaissances, voire des armes de catégorie A
donc des armes de guerre, car lorsqu'on voit cet impact dans le mur, on peut penser que la puissance de ce tir équivaut à un coup de canon. Bref, on retrouve un certain Jito, capitaine de Hirado, opposé à Nankatsu lors des quarts de finale. Jito est un colosse, alors c'est des collégiens sur la pelouse, mais le gars on dirait un adulte, et vous doutez bien qu'avec un tel gabarit veut dire frappe monstrueuse, et c'est le cas avec une frappe surpuissante. Jito frappe directement sur le gardien qui bloque, mais le tir est trop puissant et Morizaki est projeté dans les filets et c'est le but. Bon, déjà là c'est ouf de projeter une personne d'environ 60 kg de la sorte, mais le plus impressionnant dans ce tir intervient au moment précis où le gardien entre en contact avec les filets. Il faut mettre pause, arrêt sur image. Vous voyez que le gardien est retenu par les filets, mais avec la puissance du tir, le ballon va continuer à faire son effet. Je vais remettre lecture et normalement, Morizaki doit tomber immédiatement au sol. Mais non, ce n'est pas ce qui va se passer. À présent, on va compter combien de secondes l'énergie cinétique du ballon, c'est-à-dire la puissance de la poussée, va maintenir Morizaki dans les airs avant de retomber. Je mets un chrono à côté, c'est parti. 1, 2, 3, 4. C'est donc 4 secondes. Et oui, c'est ahurissant. La puissance de la frappe de Jito a maintenu Morizaki 4 secondes dans les airs, en plus de l'avoir projeté sur plusieurs mètres. Et on peut même dire avec cet exemple que dans Captain Tsubasa, il y a des filets non pas pour retenir les ballons, mais pour retenir les footballeurs. 7ème shoot surpuissant, c'est le tir de la feuille morte. Le tir de la feuille morte a été mis en application par Captain Tsubasa en suivant un tuto dans un calepin de Roberto. Ce tir consiste à donner un effet plongeant à une frappe. La première fois que Tsubasa a réussi ce tir, c'est face à l'équipe de Hirado. Et tout le monde est resté sur le cul face à ce tir qui part haut dans les airs avant de retomber tel un aigle qui plonge sur sa proie. Pourtant, bien qu'étant une frappe très technique, le tir de la feuille morte n'en reste pas moins une frappe surpuissante. La preuve lors de la finale, Mark Landers exécute son tir du tigre qui sera renvoyé avec le tir de la feuille morte et c'est un véritable missile qui va entailler la joue de Mark, puis le ballon transperce les filets avant de défoncer un mur en pierre. Donc là c'est une frappe d'une puissance proche de celle d'un coup de canon. Heureusement que personne s'est mis à travers, sinon c'était la mort assurée. Numéro 8, c'est le tir du tigre de Mark Landers. Suite au tour préliminaire où la Toho a sorti difficilement l'équipe de Musashi de Yun Muzugi, celui qui est cardiaque, le coach Kira interpelle Hyuga à la sortie du match et son constat est sans appel. Après 3 ans au sein de la Toho, Hyuga s'est ramolli. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Désormais c'est un tigre qui a perdu ses crocs. Il lui propose de le rejoindre dans son école de foot à Okinawa pour un entraînement spécial afin qu'il redevienne le Hyuga hargneux qui balayait tout sur son passage. Ainsi Hyuga va s'entraîner dans les vagues et mettre au point le tir du tigre. Le souci c'est qu'il est parti à Okinawa sans l'autorisation du coach de la Toho. Et la sanction sera terrible. Il restera sur le banc jusqu'à la fin du tournoi. En gros, c'est fini le football pour lui. Car derrière, les conséquences sont graves. Hyuga va perdre sa bourse, car à la base c'était un charclos, et avec son exclusion, c'est retour à la vie de manutentionnaire, avec plusieurs travails pour aider sa mère. Afin d'éviter ce scénario catastrophe, Hyuga Kojiro doit tout faire pour convaincre son coach de le laisser réintégrer l'équipe. Ce qui nous amène la veille de la finale entre la Toho et Nankatsu. Hyuga décide de défier son coach en bonne et due forme. Et c'est pas pour rire, il lui donne vraiment une lettre où il y a écrit défi. Le défi aura lieu à 20h sur le terrain d'entraînement et donc à 20h, Hyuga et le coach se retrouvent. Contre toute attente, Hyuga se prosterne et implore son entraîneur de le réintégrer. Mais le coach lâche rien et refuse. Hyuga perd son calme et ça part d'abord en menace, puis il est bien décidé à en découdre. Toute l'équipe de la Toho fait éruption et implore à genoux le coach de réintégrer le capitaine Hyuga. Face à toute cette détermination, le coach est prêt à réintégrer Hyuga seulement s'il parvient à vaincre les 3 meilleurs joueurs de la Toho, à savoir Somirashi, le buteur qui remplace Hyuga, Takeshi ou Danny Melo pour la VF, et Wakashimazu, le goal que je vais appeler Ed Warner. Le coach prévient ses protégés que s'il laisse Mark marquer, il le verra et il n'y aura pas de réintégration. Donc ils vont devoir se donner à fond. Et ainsi nous allons découvrir pour la première fois officiellement le tir du tigre. Oui, car avant cela, il y avait des rumeurs que pendant un match de la Toho, Hyuga sur le banc déprimé de ne pas jouer avait décoché un tir d'une puissance inouïe devant quelques témoins. Un article est même paru dans la presse où l'on voit la photo d'un impact qui serait le résultat du choc avec le tir du tigre. Mark Landers s'élance, prend appui ce qui va donner une impulsion au ballon et décoche une frappe ahurissante. Lorsqu'on voit la déformation du ballon, on prend bien conscience du power qui est insufflé. Il s'agit du tir du tigre, en VO, le Tiger Shoot Toda. Ed Warner n'a rien pu faire. Il jure qu'il n'a pas bougé car le tir était trop rapide, d'où sa non-réaction. Et pourtant c'est un sacré gardien. Quelle sera la réponse du coach? Va-t-il réintégrer Hyuga? Sa réponse est la suivante. Il donne la composition de l'équipe qui affrontera Nankatsu en finale. Gardien, Wakashimazu, etc. etc. Attaquant, Hyuga Kojiro. Ce qui nous amène au coup d'envoi de la finale, et c'est la Toho qui donne l'engagement. Takeshi passe à Hyuga qui depuis le rond central décoche son tir du tigre. Personne n'est en mesure de tenter quoi que ce soit,
et le ballon s'écrase sur le poteau et sera crevé. Les joueurs, le public est choqué. L'entraînement du coach Kira a porté ses fruits. Petit aparté en ce qui concerne le coach Kira, dans la version reboot de 2018, on le voit sans cesse carburer au thé et il avait toujours sa petite théière à côté de lui et se servait sans cesse des tasses de thé. Et bien je peux vous affirmer que dans la version originale, c'était pas du thé qui s'envoyait. Voilà pour le 9e tir surpuissant dans Captain Tsubasa, le Tiger Shoot Toda. 9e tir surpuissant, c'est un tir de Tsubasa ou Olivia Hatton pour la légendaire version française. Et on retrouve Tsubasa et Mark pour un duel au sommet. L'impact de leur frappe simultanée sur le ballon va créer une explosion qui va les repousser. Le ballon reste en suspens dans les airs et Tsubasa est le plus rapide et décoche en premier son tir de la feuille morte. Cette fois, c'est le front de Mark qui sera entaillé. Le ballon fuse dans les airs, retombe vers le but, mais Ed Warner va réussir l'exploit de repousser le tir grâce à une technique de karaté. Puis il va se cogner sur le poteau et tomber KO. Le ballon revient vers Tsubasa qui remet une couche avec de nouveau son tir fétiche. Ed Warner étant inconscient, c'est Mark Landers qui va défendre son but. Il prend appui sur le poteau et ne se contente non pas seulement de dégager le tir d'Olivier, mais décoche son tir du tigre. Ainsi, il espère marquer depuis ses buts. Tsubasa puise dans ses ultimes ressources et répond à Mark avec une ultime frappe d'une puissance inarrêtable. Et normalement c'est terminé, il y a but, car Mark est dans les airs et ne peut rien faire. Pourtant, nouveau coup de théâtre, Ed Warner se réveille, prend appui sur le poteau et fait écran avec son corps. Mais le tir est trop puissant et Ed Warner prend le chemin des filets. Mark Landers retombe sur la terre ferme et lâche rien. Il prend appui sur son poteau et retient Ed Warner et à eux deux ils parviennent à stopper le boulet de canon de Captain Tsubasa. Mais que ce fut dur. Donc là il n'y a pas but, mais c'est quand même un tir très puissant, vu les moyens qu'il a fallu employer pour l'arrêter. 10e frappe puissante, c'est le Overhead Tiger Shoot de Hyuga. Lors des derniers instants de jeu, Hyuga tente le tout pour égaliser. Il s'apprête à décocher son Tiger Shoot, mais Takashi l'en empêche car il y a un mur humain devant lui. Hyuga réfléchit, décoche un lob et demande à Takeshi de tendre sa jambe à la verticale. Il prend appui et franchit la défense de Nankatsu, tape un salto arrière et décoche une bicyclette surpuissante. Le Overhead Tiger Shoot Toda. Son tir fait beaucoup penser au Yagai de Guy dans Naruto. Morisaki prend le ballon dans le ventre, il est propulsé vers ses buts, Tsubasa s'élance et retient la jambe de Morisaki. Malgré tout, ils seront emportés par la puissance de la frappe du capitaine de la Toho. Et c'est le but de l'égalisation. Alors on peut se demander pourquoi Ed Warner et Mark Landers ont réussi à arrêter le tir de Tsubasa, alors que Tsubasa et Morisaki n'ont pas réussi à arrêter le tir de Hyuga. Et bien selon moi c'est parce que Hyuga et Ed ont pris appui sur le poteau, ainsi ils ont bénéficié d'une plus grande résistance due à la propulsion, ce que n'ont pas fait Tsubasa et son gardien. Voilà pour les 10 tirs surpuissants dans Captain Tsubasa. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, je viens de créer un compte, le lien est en description. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.